Parents détendus sur RCF Vendée, comme chaque semaine, j'accueille notre coach parental Emmanuel Mallard. Bonjour Emmanuel. Bonjour Julie, bonjour à tous. Ça commence à sentir bon l'été, les vacances. Les enfants sont bien surexcités là. Il est grand temps de les libérer de l'école. Et pendant ces vacances, nous parents, on n'est pas 2 mois disponibles pour nos enfants. Donc souvent ils partent chez les grands-parents ou même chez de la famille. Et là, pour l'encadrement de l'éducation, c'est pas toujours facile, Emmanuel. Exactement, c'est un peu la problématique quand les enfants vont passer 1 ou 2 semaines chez les grands-parents, ou alors quand vous partez tous ensemble en vacances, où là, la problématique est encore plus grande, puisque vous avez un mélange des générations. Et puis, bien sûr, il peut donc y avoir un mélange des règles, de cadres, de permission. On sait bien toujours que les grands-parents sont beaucoup plus souples que les parents sur l'éducation et sur les règles qu'ils peuvent permettre à la maison. Mais au-delà de ça, si on part en vacances en famille élargie, il y a aussi la problématique que peut-être qu'il y a des cousins. Peut-être qu'il va y avoir des enfants de différentes familles, mais avec des règles et une éducation qui va être différente. Et ça peut souvent être problématique pour le déroulé des vacances. Et pourquoi c'est problématique ? Pourquoi ça peut créer des tensions que on n'a pas tous les mêmes règles ? Parce que tout simplement, le fait que les règles soient différentes selon les maisons, au niveau des horaires, de la nourriture, l'utilisation des écrans, le sommeil. Imaginez que vous avez l'habitude de coucher votre enfant à 20h30, c'est un petit 20h30, même l'été, parce que vous voulez profiter de vos soirées. Et qu'à côté, vous avez votre sœur qui arrive avec ses enfants, et ils ont le droit de rester jusqu'à 23h, jusqu'à minuit, jusqu'à temps que les grands se couchent. Vous pensez bien que le vôtre, il va aller pas être d'accord du tout pour aller justement se coucher à 20h30. Et de la même façon, est-ce que vous allez apprécier d'avoir des enfants dans les pattes tout le temps ? Donc il va falloir essayer de trouver un compromis pour justement que ça convienne à la plupart des gens. De la même façon, la nourriture, je vous en parle pas. Est-ce que vous avez l'habitude que vos enfants mangent à heure fixe ? Et pendant les vacances, c'est open bar, papy, mamie donne à manger quand on veut, n'importe quand, n'importe comment. Et ça ne vous convient pas non plus. Donc l'idée, en fait, c'est que ces tensions, elles vont être présentes. En tout cas, il y a beaucoup de chances qu'elles soient présentes. Donc l'idée, c'est de les anticiper, encore une fois, d'être dans la proactivité pour justement diminuer l'impact que ça va avoir au quotidien avec les personnes présentes sur votre lieu de vacances. Et puis, une autre source de tension aussi, c'est que imaginons que votre enfant, c'est le petit qui ne veut pas aller se coucher le soir ou qui ne se couche que si papa et maman lui donnent la main ou qui est difficile pour les repas. Il y a aussi ce sentiment d'être jugé par les autres. Et ça, c'est quelque chose de difficile à gérer. Alors déjà, être jugé par des gens qu'on ne connaît pas, c'est pas toujours facile, mais être jugé encore plus par des gens de votre propre famille ou de vos amis, tout simplement, c'est encore plus difficile. Donc, il va falloir aussi travailler sur ce sentiment de culpabilité, ce sentiment en fait de jugement ou de perte de contrôle aussi. On peut avoir un sentiment de perte de contrôle si papy mamie font complètement l'inverse de nous, ce qu'on a l'habitude de faire. Donc ces tensions, elles vont être présentes à différents degrés, c'est évident. Elles vont soit vous impacter ou pas du tout en fonction de votre situation. Elles vont être sur des thématiques différentes. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est encore une fois d'anticiper tout ça. Mais est-ce que c'est, par exemple, nos parents nous ont éduqués, nous ont transmis une manière de faire, on la suit peut-être pas, mais est-ce que c'est leur rôle aujourd'hui de nous donner encore leur avis sur cette manière d'entourer nos enfants ? Alors, je suis d'accord avec vous, Julie, c'est peut-être pas leur rôle, mais il y en a beaucoup qui vont le faire avec plaisir. Parce que c'est très compliqué de se taire. C'est très compliqué de ne pas donner son avis, son jugement. Il y a peu de personnes qui savent vraiment écouter et prendre du recul dans les conversations. Et puis cette phrase, moi je t'ai pas élevé comme ça, c'était pas comme ça à mon époque. Je suis sûre que vous l'avez dû déjà l'entendre auparavant. Là, c'est l'idée encore de prendre du recul et de poser le cadre en essayant de ne pas froisser toutes les personnes présentes aux vacances. Mais d'où l'intérêt, encore une fois, du cadre et des limites. Et là, je ne parle pas que d'éducation, mais je parle aussi de vacances en général. Et même si on n'a pas d'enfants, quand on part en vacances avec des copains, alors oui, on va peut-être passer pour la casse-pied de service au départ, mais en tout cas, poser le cadre va éviter énormément de tensions au quotidien. Oui, parce que la vie en communauté, c'est pas toujours hyper facile. Comment clair. on fait pour poser ce fameux cadre ? Déjà, on anticipe. On anticipe. Là, on arrive fin juin. Si vous partez en juillet, en août, il va falloir vraiment vous faire des petites réunions de famille. Vous pouvez très bien être en tout cas l'instigateur de ces petites réunions. Alors moi, j'ai souvent l'habitude de parler de conseils de famille
dans des familles nucléaires, hein, c'est-à-dire papa, maman, les enfants. Là, on peut parler de conseils de famille élargis en disant, écoutez, voilà, si vous partez avec vos frères et sœurs et vos parents, ce serait sympa qu'on se fasse un petit rendez-vous ensemble, alors soit en présentiel, hein, soit en visio, ça se fait aussi, hein, si vous arrivez des quatre coins de la France, en disant, moi, je voudrais qu'on mette un petit peu les choses en place pour les vacances, savoir comment ça va se passer, et même au-delà des enfants, qui va faire les courses, qui va faire à manger, pour pas que ce soit non plus toujours les mêmes personnes qui fassent tout. Donc, anticiper bien en avant ce qui va se passer. Parce que si vous ne le faites pas en anticipant, ça va arriver à chaud pendant une crise sur le temps des vacances et ça va prendre des proportions juste incroyables. Pourquoi ? Parce que là, encore une fois, on est pris par ces émotions, hein, comme je dis souvent, pris par ces émotions dont tout est décuplé. Donc, on anticipe. Et on anticipe, alors, en acceptant un peu de souplesse, car il faut quand même du lâcher-prise. C'est les vacances. Ne soyez pas, carrément figés sur des règles. Les règles sont faites pour être évolutives pendant les vacances, pour le bien-être de tout le monde. Donc, gardez ça vraiment en tête. Soyez pas psychorigide sur le fait d'aller se coucher tous les soirs à 20h. On peut décaler, c'est les vacances. D'accord ? Mais on ne renonce pas à l'essentiel. Si pour vous, par exemple, c'est important qu'il n'y ait pas d'écran du tout pendant les vacances, dites-le. Si pour vous, c'est important qu'on mange à heure fixe avec un petit déjeuner, un déjeuner, un goûter et un dîner, dites-le aussi. C'est-à-dire, ne passez pas sur l'essentiel qui va vous mettre mal à l'aise. Pendant toutes les vacances, vous n'allez pas bien le vivre du tout. Mais faites preuve de souplesse. Mais l'autre, à l'inverse, peut lui dire moi, c'est les vacances, il a le droit à un petit dessin animé. Comment on fait là pour... Là, on négocie. Là, on est vraiment dans la négociation. On peut s'entendre sur « Ok, moi, je veux bien qu'il y ait un dessin animé par jour. Par contre, moi, je veux absolument qu'on mange à heure fixe. Ou qu'on mange à table. Je fais un pas vers toi, tu fais un pas vers moi. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on va essayer d'adapter notre façon d'éduquer nos enfants aux autres. Si pour vous, c'est important que vous ayez vos soirées, je vous donne ça parce que moi, c'était mon importance à moi, de pas avoir les gamins dans les pattes jusqu'à 23h minuit, dites-le. Dites, ok, alors toi, tu veux pas coucher les tiens. De toute façon, moi, j'irai coucher les miens. Par contre, on est d'accord, on est entre adultes, on va pas passer notre temps à ce que tout tourne autour de ton enfant si lui, il veut pas aller se coucher. Mais par rapport aux enfants, il peut y avoir dans ces vacances en famille élargie des traitements différents. Par exemple, nous, on suit cette règle-là parce que nous, on pense ça, mais eux, ils ont le droit de penser autre chose. Complètement. Et en même temps, ce qu'il faut pas oublier, c'est que votre enfant a déjà des routines. Moi, je sais que je couchais systématiquement mes enfants tôt, même en vacances. De toute façon, ils étaient morts. Parce qu'ils avaient fait de la piscine ou de la plage ou des balades tout le temps. Ils étaient morts de toute façon. Donc, ils mangeaient, ils allaient se coucher. Ou alors, ils jouaient tranquillement ou pourquoi pas regarder un dessin animé, peu importe. En tout cas, moi, je ne voulais pas que les enfants, en fait, c'était mon souhait à moi, soit avec les adultes. C'était deux choses différentes. Les enfants mangeaient à part, les adultes mangeaient à part. On mangeait après les enfants pour vraiment avoir du temps et pas être embêté à longueur de temps d'aller voir comment ça se passait. Donc, on peut très bien imaginer. Mais en même temps, vous savez, le sommeil, j'allais dire, si vous l'avez bien géré au quotidien avec vos enfants tout le reste de l'année, c'est pas une punition. C'est pas une punition. C'est-à-dire que moi, pour mes enfants, ça n'a jamais été une punition. C'était combien de fois ils me disent « Non mais maman, je suis fatiguée, je vais me coucher. » Oui, parce que la journée a été dense. Et ils ont trop hâte. Alors par contre, c'est des lève-tôt, donc le matin à 6h30, 7h, ils étaient au taquet. Mais parce que c'était mon choix de vie à moi aussi. Donc on peut très bien imaginer que ce soit des rythmes différents. L'idée, par contre, c'est quel blocage ça va apporter dans les activités qu'on veut faire en commun. Est-ce que dès le départ, on imagine que les activités vont pas se faire tous ensemble ? Dans ce cas-là, c'est OK, chacun peut avoir son rythme. Est-ce qu'on imagine que certains jours, il y a des activités en commun avec des heures de lever et de départ imposées ? Parce que s'il faut attendre que tout le monde se réveille et que si vos gamins ils se lèvent à 6h30 et que les autres se lèvent à 10h, on va pas être sur la même longueur d'onde. Et vos gamins, vous n'allez pas les garder pendant 3h30 sages comme une image sans faire de bruit dans la maison pour pas réveiller les autres. C'est pas possible. Donc là, c'est vraiment essayer de négocier et de trouver un terrain d'entente entre tout le monde. Oui. Puis au pire des cas, faut peut-être à un moment donné se rendre compte que on n'est peut-être pas fait pour partir en vacances ensemble et c'est pas pour ça qu'on s'aime pas. Alors, je voulais pas arriver à cette conclusion-là, Julie, mais en tout cas, à l'extrême. C'est ma définition à moi. C'est-à-dire que j'ai testé avec mes 5 enfants, j'ai abandonné. Oui. Parce que j'avais absolument pas la même façon d'éduquer mes enfants que mes amis.
Bah, voilà, la seule qui a pu fonctionner, c'est avec ma sœur, parce qu'on a été élevés de la même façon, donc ça allait. Mais c'est compliqué, de partir. Et puis à l'inverse, tout à l'heure, on parlait du jugement. À nous aussi d'éviter, en sous-entendant des choses à nos enfants, et juger au final la manière de faire les autres. Complètement. Mais c'est clair que ça peut créer des tensions. Obligatoirement, si les règles sont vraiment disparates et tout. Non, absolument rien à voir. Mais là, dans cette situation, les parents, on est encore là, mais quand ils partent en vacances chez papy, mamie, parce que nous, on doit continuer à travailler, et c'est aussi le moment de partager des moments avec eux, tout à fait. Là, on n'a plus de prise. Non, et il faut pas en avoir. J'allais dire, c'est par contre, ce temps-là, c'est le temps de papy et mamie, c'est à papy et à mamie de gérer ça. Par contre, ce qu'on peut encore anticiper, c'est vraiment un rituel de retour à la normale. C'est-à-dire entre le moment où ils vont revenir de chez papy, donc peut-être faire une discussion préparatoire avant qu'ils partent chez papy et mamie, en disant, alors là, vous partez en vacances avec papy et mamie, les règles vont être différentes. Chez papy et mamie, vous obéissez aux règles de papy et mamie. Par contre, les règles de chez papy et mamie ne sont pas les règles de la maison. Donc quand vous reviendrez de vacances, on reprendra les règles de la maison. Et là, quand ils reviennent de vacances, vous refaites un petit conseil de famille, vous redonnez toutes les règles de la maison, avec les règles de coucher, d'utilisation des écrans, de nourriture, de tout ce que vous voulez, pour reprendre votre quotidien. L'enfant, il sait très bien faire la part des choses. De ce côté-là, il n'y a aucun souci. Il fera vraiment ça. Donc, à vous de voir. Après, il y a peut-être des choses sur lesquelles vous êtes intransigeante. Mais en même temps, vous n'êtes pas là, ça ne vous concerne pas, j'allais vous dire. Après, peut-être sur les écrans, peut-être sur de la nourriture, peut-être... Donc, on ne donne pas d'indication sur vous ce qu'on voudrait... J'allais dire, tout dépend en face de vous. Est-ce que vous avez des grands-parents qui sont attentifs à ce que vous voulez ou qui n'en ont rien à faire? Oh, j'ai l'impression d'entendre un peu cette phrase de « on fait comme ça parce que maman, elle voulait qu'on fasse comme ça, quoi ». Ouais. Mais en fait, si les parents n'y croient pas, ça va être compliqué pour eux aussi de faire respecter une règle où ils ne donnent pas de sens, eux, dedans. Donc là, franchement, c'est propre à chaque famille, mais vous pouvez très bien avoir une discussion en disant, bah écoute, là, vous partez en vacances, est-ce que tu pourrais essayer, par exemple, de pas les gaver de glace le matin et réserver ça au repas. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on peut faire. Ou de la même façon, on part en vacances, si tu peux éviter qu'ils regardent la télé et aller plutôt privilégier les moments dehors. Voilà, ça, on peut le faire également, mais imposer quelque chose, c'est compliqué. Vous avez des conseils quand je sens que mon enfant n'a pas trop envie d'aller chez ses grands-parents? Au début, le changement, ça peut toujours faire un peu peur. Ah, complètement. Le changement fait peur et le changement fait peur aussi à ceux qui ont cette petite sursensibilité qui est encore plus compliquée. C'est la nouveauté. C'est rigolo que vous me posiez cette question parce qu'avant de venir enregistrer, j'avais justement un coaching ce matin et c'était une petite fille de 9 ans qui ne voulait absolument pas dormir en dehors de la maison. Elle voulait pas aller chez papy et mamie. Et là, donc, on est en train de travailler justement là-dessus. Et là, on va utiliser la discussion préparatoire. On va utiliser des différentes techniques que je donne, que ce soit le compliment descriptif pour valoriser l'autonomie, pour valoriser en fait cette notion d'effort, le courage d'aller oser sortir de sa zone de confort. On va utiliser la discussion préparatoire, mais sans laisser le choix à l'enfant. C'est-à-dire, vendredi prochain, donc dans, moi je sais pas, 6 jours, 7 jours, tu dois aller dormir chez papy et mamie, puisque papa et maman ont tatata à faire. Et là, c'est d'anticiper au préalable ce qui va se passer. J'ai dit oui, peut-être que tu vas être triste, peut-être que tu vas avoir envie de pleurer. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que tu puisses faire quand tu vas ressentir cette tristesse? Si tu as peur, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ça en place comme stratégie? Est-ce que tu veux qu'on aille en amont chez papy et mamie, voir où tu vas dormir, comment on va aménager la chambre? On va anticiper tout ça. Mais on va quand même le faire. C'est ce que j'expliquais aux parents ce matin. C'est qu'ils ne supportent pas de voir leur fille triste. Mais c'est ça l'apprentissage aussi. Sortir de sa zone de confort, ça s'apprend. C'est nourrir sa confiance en soi. Donc on va imposer. Les grands-parents seront eux-mêmes préparés à comment répondre aux émotions de leur petite fille quand elle sera présente, parce qu'ils savent eux-mêmes que ça va être difficile. Donc c'est une préparation en commun par toutes les personnes. Mais en tout cas, on ne laisse pas le choix à l'enfant. Ça, c'est évident. Quelle est la place du parent quand l'enfant est chez les grands-parents? Quel contact on peut mettre en place? Parce que ça peut vite, là aussi, être maladif de s'appeler 20 fois par jour. Moi, je dis toujours une chose, c'est laisser l'enfant décider. Si tu as envie de parler à maman, parle à maman. Voilà. Mais n'imposez pas tous les soirs à 19h, parce que l'enfant, la plupart... Les enfants, honnêtement, ils n'en ont rien à faire. Ils vivent leur vie. Voilà, au mieux. Et c'est la même chose dans les familles, vous savez, à garde alternée. C'est exactement pareil. C'est-à-dire que l'enfant, lui, vit sa vie. Il est dans l'instant présent. Comme j'ai souvent dit, il n'y a pas la même temporalité. Donc, laissez l'enfant dire, écoute, si tu veux appeler maman, dès le départ, on met le cadre.
Tu peux appeler papa et maman quand tu le souhaites. Si t'as pas envie, c'est pas grave. Voilà, on laisse l'enfant libre de tout ça pour lui permettre de profiter au maximum de ses vacances à lui. Et puis vous, de vos côtés, en tant que parents, prenez ce temps-là pour vous. Sortez, allez au ciné, allez vous faire un petit resto en amoureux, allez voir des amis, mais en tout cas, profitez. Quel bilan on tire là de ces vacances avec la famille, les grands-parents? Quels sont vos derniers conseils, Emmanuel? Mes derniers conseils, ça va se résumer en un seul mot, anticiper. Anticiper vraiment ce qui peut se passer, le pire. Anticiper plutôt le pire même que le meilleur, parce que voir le meilleur, c'est très facile à vivre. Le pire va être beaucoup plus compliqué. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. On continuera à parler des vacances la semaine prochaine sur RC Vendée dans cette émission Parents détendus. À bientôt. Merci Julie. Merci d'avoir écouté cet épisode. Retrouvez toutes mes masterclass sur la parentalité et réservez votre appel découverte offert via le lien en description. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer.